Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Dans la leçon de mardi, le commencement et la fin. Lisons Jérémie 6, verset 2. Jérémie 6, verset 2. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Genèse 3 et Ésaïe 14 sont cruciaux pour comprendre le concept d'un Dieu d'amour au milieu de ce monde frappé par la souffrance. Deux éléments ressortent de Genèse 3, la souveraineté du roi de l'univers et la rébellion de ses créatures. Dans ce passage, la miséricorde infinie de Dieu est démontrée parce qu'il aurait très bien pu éliminer nos premiers parents en raison de leur désobéissance. À l'opposé, Ésaïe 14 nous donne un aperçu du caractère antagoniste de Satan, l'adversaire. Avant même que notre monde n'existe, Lucifer était l'ange le plus élevé du ciel. Cependant, le mécontentement et l'orgueil amenèrent cet ange bien-aimé à transgresser la loi parfaite de Dieu. Adam et Ève découvrirent trop tard le prix de cette ambition malsaine qui les amena à s'écarter de la volonté de Dieu. Bien que le serpent leur eût promis une expérience améliorée, en réalité, nos premiers parents perdirent leur innocence. Les terribles conséquences de leur désobéissance se font encore sentir aujourd'hui. C'est alors que Dieu introduisit les sacrifices pour représenter Jésus, celui qui nous sauverait. À la croix, le Christ a démontré la supériorité de son caractère et remporté la victoire sur le mal. Malgré la grande défaite qu'il a essuyée, Satan a continué d'assaillir le peuple de Dieu. Jérémie 6, verset 2, 2 Corinthiens 11, verset 2 et Apocalypse 12, verset 9 révèlent les symboles utilisés dans notre texte à mémoriser. Bien que vaincu à la croix, Satan tourne sa colère contre ceux qui servent aujourd'hui fidèlement Dieu, tout comme lorsqu'il a été chassé du ciel. Bien qu'environnés de la puissance des ténèbres, nous avons une bienheureuse espérance. Jésus promet d'être avec nous au milieu de nos souffrances et ce jusqu'à la fin. Matthieu 28, verset 20. La marche chrétienne est difficile, remplie d'injustice et de souffrance. Cependant, de grandes récompenses attendent ceux qui la supportent et triomphent du mal. Dans son premier sermon, Jésus a qualifié d'heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent conformément à la volonté de Dieu. Matthieu 5, verset 10. Tandis que la destruction de Satan approche, notre monde deviendra de plus en plus violent. Nous sentirons la colère de Satan, certes, mais nous pourrons quand même nous réjouir. Remue ménage, de quelle façon voyons-nous la grande controverse se dérouler dans notre monde aujourd'hui? Quel encouragement pouvez-vous offrir à ceux qui souffrent à cause de la colère de Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.